lorsqu'il y a un malheur, on cherche toujours un coupable. Lorsqu'il y a un problème dans le couple, on cherche toujours un coupable. Et la recherche d'un coupable ne résout aucun problème. Voyez, des fois, vous avez un problème dans le couple. Au lieu de chercher comment vous en sortir, comment résoudre le problème, il y a des gens qui se contentent à chercher qui est le coupable ou à chercher à démontrer c'est qui le coupable. Il y a le chrétien charnel. Et notre niveau de spiritualité, c'est le chrétien qui a accepté Jésus-Christ, qui est sauvé, mais son âme domine son esprit. Donc ses émotions, son âme domine son esprit. C'est-à-dire que lorsqu'il est fâché avec toi, lorsque son âme est fâchée avec toi, il ne te salue pas. Lorsque tu le blesses, il te garde rancune. Mais la personne, elle est sauvée parce qu'il a accepté Jésus, mais son âme domine son esprit. Et nous avons maintenant le chrétien spirituel, qui est un homme qui a donné sa vie à Jésus, et son esprit domine son âme. C'est quelqu'un qui s'est pardonné, c'est quelqu'un même lorsqu'il est vexé, il n'arrête pas de servir Dieu. C'est quelqu'un, c'est-à-dire qu'il n'obéit pas à son âme. Même quand son âme est triste, il loue Dieu. Même quand ça ne va pas, il prêche. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de foi qu'on trouve stable dans son engagement. Vous savez, quand vous êtes esclave de votre âme, c'est l'instabilité garantie. Avant que l'or ne soit dans les droits d'un roi, avant que l'or, c'est pas du vrai or, hein, mais avant que l'or soit dans les doigts d'un roi, il doit passer dans le feu du bijoutier. Il doit subir la douleur et la souffrance, afin que les impuretés soient ôtées de lui, et afin qu'il devienne un objet précieux dans le palais du roi, dans la main du roi. Avant qu'un homme soit un serviteur du roi des rois, avant qu'un homme soit une vase d'honneur, il doit passer dans le feu des épreuves. Le feu des épreuves nous purifie, nous brise notre orgueil et nous rend sensibles souvent aux souffrances des autres. Vous voyez, des fois, nous pensons que lorsqu'on est choisi par Dieu, tout sera toujours facile. C'est ça l'erreur que nous faisons la plupart des fois. C'est ça l'erreur que nous faisons la plupart des fois. Nous pensons toujours que tout est facile, tout sera facile parce que Dieu m'a appelé à le prêcher, Dieu m'a appelé à le servir, tout sera facile. Et c'est ça l'erreur. Le chemin de Dieu n'est pas un chemin de facilité. Il faut que nous puissions enlever ça de notre tête. Lorsque nous voulons aller à un autre niveau, il y a toujours une tempête qui vient, voyez. Et la tempête qui vient est parce que nous sommes dans la désobéissance, voyez. Ce deuxième type de tempête, c'est la tempête que Jonas a eue, voyez. La tempête de Jonas. Ce n'était pas parce que Dieu voulait faire un plan pour Jonas, c'est parce que Jonas fouillait le plan de Dieu, il ne voulait pas obéir à Dieu, alors le diable a soulevé une tempête pour le détruire, voyez. Il y a la tempête qui est due à la désobéissance, là il faut une repentance. Et il y a maintenant un troisième type de tempête, la tempête que l'apôtre Paul a traversée, voyez. Et cette tempête-là, oh, c'est formidable. Et cette tempête-là, c'est Dieu qui l'a permis ça. La tempête a amené Paul à entrer dans sa destinée. De pasteurs traîtres, on n'en compte même plus. Ces gens-là que vous voyez, il ne faut jamais aller dans l'église d'un pasteur traître. Un serpent reste serpent. César a dit, tu as trahi, tu trahiras. Ce gars-là est intelligent. Hein? César a dit une phrase, tu as trahi, tu trahiras. Un traître, ce n'est pas accidentellement qu'on devient traître. Un traître doit avoir le cœur d'un traître. Moi, je n'ai jamais trahi toute ma vie.
Je dis cela devant Dieu. Je n'ai jamais trahi ni une femme, ni un ami. Mais aujourd'hui, on appelle des gens hommes de Dieu, mais des traîtres. Quelqu'un qui divise une église pour commencer une autre église, c'est un traître. Quel que soit le prétexte, même si le pasteur est dans le péché, ce n'est pas une raison pour laquelle il faut l'invincer. Même si le pasteur est en faiblesse, ce n'est pas une raison pour laquelle il faut récupérer son ministère. Si tu es mieux que lui, commence ton ministère. Le problème qui ne va pas avec beaucoup de gens, vous regardez trop au nombre. Le problème qui ne va pas avec toi, pasteur, tu comptes trop les chaises vides. Tu comptes trop le nombre de fidèles qui sont dans l'église. Vous savez, Jésus avait 12. Avec le 12, il a bouleversé le monde. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui ont 1 million de membres, mais qui ne font pas grande chose. Il y en a qui ont 10 000 membres, mais 10 000 païens. Voyez, quand vous comptez les membres, 10 000 membres, vous allez compter les gens qui sont vraiment nés de nouveau. Il n'y a même pas 4. C'est pas le nombre qui compte. Ne cherchez plus jamais le nombre. Appuyez-vous sur la présence du Saint-Esprit. La présence du Seigneur vaut plus que tout. Lève-toi, bats-toi.
Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une grande joie que, en cas partager avec votre parole à bon Dieu, j'aimerais partager avec vous un sujet qui est très important. Un sujet qui va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Et surtout un sujet qui concerne beaucoup les jeunes ministres de Dieu. Un kabaou conseil d'un père spirituel, d'un aîné. Ce message, c'est un message qui concerne les pasteurs, les apôtres et même les chrétiens aussi, bien sûr. Bien sûr. Mais j'aimerais vous en parler parce que je sais que vous en aurez besoin dans votre ministère. Vous êtes un ancien, vous êtes un diacre. Peut-être Yoka dit que c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, je suis pas concerné. Mais je peux vous dire, comme disent les adultes, qui vivra verra. Qui vivra verra. Alors j'aimerais d'abord lire, c'est dans le livre de Chroniques. Nous ça, encore pas quoi que c'est Chronique, mais c'est... On va chercher d'abord, je me rappelle pas, ça doit être Samuel ou Chronique. Nous qu'à chercher. Karabashondorobashi Karababa. C'est dans 1 Samuel plutôt, voilà. 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. Nous qu'à ça. 1 Samuel chapitre 30. Qu'est-ce que 1 Samuel dit? C'est une très grande lecture. 1 Samuel chapitre 30. Lorsque David arriva le 3e jour à Tchiklak avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invention dans le Midi et à Tchiklak. Ils avaient détruit et brûlé Tchiklak. Après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient capturés. Captifs, étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Le verset 5. Les 2 femmes de David avaient été emmenées à Chinam des Israël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Et David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé,
Les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invention dans le midi des Kérétiens, sur le territoire de Juda et au midi de Caleb. Nous avions brûlé Tchiklak. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide. Et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra ainsi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Voilà un message qui est assez spécial, un message qui est assez spécial et aussi un petit peu dramatique. Ce message nous rencontre une histoire d'un moment le plus dur de l'histoire d'Israël. Un moment le plus dur, l'un des moments le plus durs de l'histoire du peuple hébreu. David était dans la ville de Tchiklak. Il s'était installé là lorsque les Amalécites sont venus attaquer un de ses alliés. Par fidélité à son allié, David a laissé la ville de... lorsque les Philistins plutôt sont venus pour attaquer un de ses alliés, par fidélité, David a laissé Tchiklak, il est allé en guerre, il a pris tous les hommes de guerre, il a laissé sa femme, les enfants et les femmes des guerriers dans la ville. Ils sont allés secourir leurs alliés et ils ont rapporté la victoire. À leur retour, ils voient leur ville brûlée. Les Amalécites, comme je dis, les maudits, les Amalécites, à l'absence de David, ont profité pour entrer dans la ville de David, prendre, capturer comme esclaves toutes les femmes qui étaient là, les enfants. Mais, merci Seigneur, on n'a tué personne. On n'a tué personne, mais ces gens ont capturé tout. Ils sont partis et ils ont brûlé la ville. Je ne sais pas ce que vous comprenez par brûler une ville. Ça veut dire que vous n'avez plus où dormir, vous n'avez plus vos habits, vous avez perdu tous vos biens. Non pas seulement ces gens ont perdu tous leurs biens, mais leurs femmes sont allées ont été capturées comme esclaves, leurs enfants. Alors il y avait une détresse énorme. Une détresse énorme. Tout le monde pleurait. Ils ont pleuré toute la journée. Mais bien sûr, pleurer ne change rien, vous le savez bien. Pleurer n'est pas la solution. Mais bien sûr qu'ils ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont pleuré. Et le matin, ces gens, dans leur angoisse, ils voulaient même lapider David. Ils voulaient même lapider David. Vous voyez, lorsqu'il y a toujours un malheur, on cherche toujours un coupable. Je constatais ça. Hein. Lorsqu'il y a un malheur, on cherche toujours un coupable. Lorsqu'il y a un problème dans le couple, on cherche toujours un coupable. Et la recherche d'un coupable ne résout aucun problème.
Voyez, des fois, vous avez un problème dans le couple. Au lieu de chercher comment vous en sortir, comment résoudre le problème, il y a des gens qui se contentent à chercher qui est le coupable ou à chercher à démontrer c'est qui le coupable. Même dans la famille. Voyez, c'est pas bon. C'est pas la bonne attitude. Quand il y a un problème, quand il y a un malheur, quand il y a une situation difficile, la première chose, c'est comment résoudre ce problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver le couple? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la famille? Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème? Une fois qu'on a répondu à cette question, et maintenant nous qu'à essayer de faire à ce que le même problème ne se reproduise pas. Alors pour que le même problème ne se reproduise pas, là on peut chercher à savoir, bien sûr, qui est le fautif. Pas pour lui faire du mal, mais pour le mettre en garde, pour l'aider, pour que le même problème ne revienne pas. Voyez, vous savez, quand vous avez un problème de couple et que vous le résolvez sans vraiment mettre à nu l'origine réelle du problème que vous avez en famille, ce qui fait que les gens ne vont pas retenir la leçon et les gens peuvent répéter encore même bêtise là. Donc, David a connu des moments d'angoisse énormes. Mais la Bible dit que David s'appuyait sur l'Éternel. David s'appuyait sur l'Éternel. Et moi, j'aime ce mot-là. David a repris courage. Seigneur Dieu, puisses-tu nous parler aujourd'hui. Seigneur, puisses-tu nous parler. Puisses-tu nous parler. Nous passons un temps vraiment qui est difficile, Seigneur. Un temps où financièrement c'est devenu dur. Un temps où les choses sont devenues difficiles. Les hommes sont devenus difficiles. Spirituellement, c'est devenu difficile. Tout est devenu difficile. C'est normal, Seigneur, parce que c'est le dernier temps. Mais Seigneur, puisses-tu me donner les mots qu'il faut pour encourager tes enfants. Pour encourager tes vrais enfants et tes serviteurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez bien, j'aimerais d'abord parler au pasteur avant de commencer cet enseignement. Vous voyez, je dis toujours qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui a un message apostolique. Aujourd'hui, je rigole parfois quand je vois tous ces gens qui n'ont même pas la stature d'un chrétien spirituel. Vous voyez, c'est triste, hein, je vous dis la vérité. Tous ces gens qui n'ont même pas la stature, c'est-à-dire le niveau d'un chrétien spirituel et réellement converti. Donc des gens qui prêchent la parole, qui sont toujours au stade charnel. Parce qu'il y a 3 niveaux de spiritualité. Il y a d'abord l'homme animal. L'homme animal, c'est l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. Pour lui, vivre, c'est le plaisir. Il y a le chrétien charnel. Et notre niveau de spiritualité, c'est le chrétien qui a accepté Jésus-Christ, qui est sauvé, mais son âme domine son esprit. Donc ses émotions, son âme domine son esprit. C'est-à-dire que lorsqu'il est fâché avec toi, lorsque son âme est fâchée avec toi, il ne te salue pas. Lorsque tu le blesses, il te garde rancune. Mais la personne, elle est sauvée parce qu'il a accepté Jésus, mais son âme domine son esprit. Et nous avons maintenant le chrétien spirituel qui est un homme qui a donné sa vie à Jésus et son esprit domine son âme. C'est quelqu'un qui s'est pardonné, c'est quelqu'un même lorsqu'il est vexé, il n'arrête pas de servir Dieu. C'est quelqu'un, c'est-à-dire qu'il n'obéit pas à son âme. Même quand son âme est triste, il loue Dieu. Même quand ça ne va pas, il prêche. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de foi qu'on trouve stable dans son engagement. Vous savez, quand vous êtes esclave de votre âme, c'est l'instabilité garantie. Que cela soit dans le mariage ou que cela soit sentimentalement, je peux vous dire, c'est l'instabilité garantie. Parce que l'âme, je compare toujours l'âme aux vagues de la mer, voyez.
l'âme, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu se mouve au-dessus de notre âme. Voyez, l'âme est toujours instable. Voyez, lorsque nous sommes soumis à 100% au Saint-Esprit et on obéit au Saint-Esprit à 100%, on devient un chrétien stable dans tous ses engagements, dans ce que nous faisons, et on ne se laisse pas déstabiliser. Amen. Voilà donc, je voulais vous expliquer cette réalité qui est très très importante. Voyez. Donc maintenant, nous avons beaucoup de gens qui se font appeler pasteurs encore, qui ne sont pas encore, voyez, les chrétiens spirituels. Je m'aimerais adresser une parole à tous les serviteurs. Arrêtez de nommer les gens par complaisance, diacre, pasteur, prophétesse. S'il vous plaît, arrêtez, vous êtes en train de faire du mal aux gens. L'apôtre Paul dit que pour que quelqu'un soit ancien ou diacre, qu'il ne soit pas un nouveau converti. Un nouveau converti, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'ait pas une spiritualité charnelle, qu'il ne soit pas un bébé spirituel. Quand on dit nouveau converti, ici, on ne parle pas simplement de temps. Parce que ce n'est pas le temps qui détermine la croissance, voyez. C'est l'obéissance qui détermine votre croissance spirituelle. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait 20 ans dans l'évangile, qui n'ont rien compris de l'évangile, qui sont toujours bébés spirituels. Il faut arrêter de prendre des chrétiens charnels, les maîtres diacres, les maîtres anciens, pire, les maîtres pasteurs, les maîtres prophétesses. Il faut que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez. Trop de pasteurs qui n'ont même pas l'onction ni l'appel de Dieu font de la complaisance. Voyez, pour garder les gens avec eux, il faut qu'ils les nomment, il faut qu'ils les flattent, il faut qu'ils les gradent de prophètes, prophétesses, il faut. Et le résultat, nous avons un panoplie de personnes, soi-disant serviteurs de Dieu, qui sont complètement charnels, qui ne sont pas spirituels et qui mettent les désordres dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez quelqu'un qui s'appelle pasteur, il ne sait pas dominer sa sexualité, il tombe dans le péché. Quelqu'un qui se nomme apôtre, on voit tous ces gens-là qui font des bêtises. Et l'apôtre Pierre dit, le nom du Seigneur est blasphémé. La voix de la vérité est blasphémée à cause d'eux, parmi les païens. C'est la raison pour laquelle nous voyons tous ces scandales. Parce que nous avons beaucoup de gens qui sont encore charnels, mais qui portent le nom des ministres de Dieu, de pasteurs. Comme je voulais dire, un apôtre, ce n'est pas... Nous avons des gens qui se font appeler apôtres. Ils n'ont même pas une église stable. Il est apôtre, il n'a pas d'église. J'ai un ami à moi, il était pasteur, un jour à un autre, il s'est fait appeler apôtre. D'ailleurs, je lui ai demandé, mais qui t'a mis apôtre? Il ne m'a jamais répondu. Il est apôtre. Même la petite église qu'il a ne marche même plus bien. Mais il est apôtre. Il faut arrêter ça. Il faut savoir qu'il y a l'appel. Dieu peut t'appeler à l'apostolat. Il y a l'appel au ministère et l'établissement au ministère. L'appel au ministère n'est pas obligatoirement suivi des fruits. Tu peux être appelé à être roi 10 ans après, 20 ans après. David a été roi, il a eu l'onction royale, mais il est devenu roi après près de 7 ans après. Oui. Donc nous devons comprendre ces choses. Comprendre les choses. Amen. Nous devons comprendre ces choses. Le résultat, c'est le désordre. Oui. Alors, j'aimerais vous dire une chose, étant que serviteur de Dieu, je tiens à vous dire que je suis rien du tout. Hein, je suis rien du tout. Dans la grâce de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, j'ai plus de 44 ans dans l'évangile. Dans le plein évangile. Dans la miséricorde de Dieu, mais cela ne fait pas de moi un homme supérieur à vous. Dans la grâce de Dieu, j'ai assisté aux premières réunions de réveil de la République démocratique du Congo.
Le réveil a commencé à l'église Sacré-Cœur. Dans cette période-là, c'est un évangéliste américain que Dieu a utilisé pour apporter le réveil au Congo. Un grand homme de Dieu. Tel Osborne, un grand homme de Dieu. Il y a aussi Jean-Louis Jaillet, que je m'aimerais honorer aujourd'hui. Jean-Louis Jaillet, s'il m'écoute, je le m'aimerais honorer parce que c'était aussi l'un de ceux que Dieu a utilisé, un Français, pour apporter le réveil au Congo. Il y a Tel Osborne d'abord, appuyé par Jean-Louis Jaillet, qui nous ont apporté le réveil au Congo. C'est comme ça que Nzambe Malamu est né avec Mosaïdine, que Dieu a utilisé avec des miracles extraordinaires. Et dans la grâce de Dieu, il y a 30 ans, je suis arrivé en France, 35 ans, 30 ans que je suis arrivé en France, et j'ai assisté au début des réveils évangéliques dans le milieu africain. Nous avions que 3 églises de réveil ici. Il y avait Parole Vivante avec pasteur Mathieu Kayoye, maintenant qui est un apôtre. Nous avions les Chérubins avec Simakalala, qui était en ce temps-là, comme église africaine. Nous avons Unité évangélique, aussi qui a été il y a 30 ans, mais qui est née d'une division, bien sûr, qui est née d'une trahison. Vous voyez, le pasteur, l'apôtre Mathieu Kayoye a été trahi. Son ministère a été déchiqueté en 1000 morceaux par des Congolais. 1000 morceaux. Dès qu'on prend un Congolais, on le met pasteur, c'est la division garantie. Dès que tu prends un Congolais, tu le mets ancien, c'est la division garantie. Alors, comme il était généreux, il a formé beaucoup de pasteurs. La plupart de tous ces pasteurs n'ont rien fait d'autre que diviser son ministère. Malheureusement, c'est ça la réalité. Après, il y avait bien sûr Salvaraj Raja qui a fait un grand travail, qui est un ami à moi, un homme de Dieu que je respecte et je salue sa femme Dorothée Raja. Salvaraj Raja, je l'ai reçu 2 fois en Guadeloupe. Je vous dis, c'est un homme de Dieu et de caractère et de principe. C'est l'un des rares invités qui m'a fait que du bien et qui a laissé aucun mauvais témoignage. Ah oui, c'est impressionnant cet homme, c'était vraiment un professionnel. Que sa femme soit bénie. Et j'ai dit à tous les fidèles qui sont avec sa femme, restez fidèles avec Dorothée Radia. C'est votre pasteur, ne l'abandonnez pas, restez fidèles et vous serez bénis. N'allez pas ailleurs. Amen. Et après, nous avons bien sûr Porte Dorée. Voyez. Donc, dans la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce. Et nous étions parmi les premiers pionniers à prêcher dans le métro parisien. Dans le métro parisien, nous étions parmi les premiers pionniers. Avec d'autres jeunes. Que Dieu soit béni. Philippe Njoli soit béni, le pasteur Philippe Njoli de l'Amour et Vérité aussi. C'était l'un des premiers jeunes qui sont avec nous. On était dans les métros parisiens. Donc, lorsque nous parlons de l'apostolat, nous avons vu, j'ai vu dans la grâce de Dieu, le réveil commencer. Et le réveil commencer au Congo, le réveil commencer à Paris. Et jusqu'à ce que nous arrivons dans le scandale et, pardonnez-moi les mots, les bordels qu'il y a aujourd'hui. Les bordels qu'il y a aujourd'hui, voyez. Au début, les églises européennes nous recevaient, nous les Africains. Hein, les églises européennes avaient ouvert leurs portes aux Africains. Voyez. Malheureusement, le mauvais comportement, manque d'éducation, de comportement correct, a fait que les églises européennes ne nous font plus confiance aujourd'hui, se sont enfermées. Ils ont besoin de nous. Mais le mauvais comportement, le manque d'éthique et de caractère de certains pasteurs africains a fait que aujourd'hui le réveil n'est que parmi les émigrés, en grande partie. On ne peut pas porter ce réveil aux Européens parce que la plupart de nos frères compatriotes ont discrédité. Alors, j'ai entendu les gens parler du racisme. Je ne pense pas que c'est du racisme. Quand vous vous comportez mal et qu'on ne vous fait plus confiance, ce n'est pas à cause de votre couleur, mais c'est à cause de votre conduite. Même moi, aujourd'hui, je vous parlerai franchement, j'ai des amis pasteurs corrects. Pasteur Foufi est un ami qui est au Canada, qui est correct, qui se comporte bien, dont j'ai bon témoignage. J'ai des amis pasteurs que je connais, Philippe Njoli, qui est assez correct, mais
Mais je ne fais pas confiance à 90% des pasteurs africains. Si vous allez dans une église africaine, réfléchissez 7 fois. Malheureusement, les églises européennes, ils sont froids peut-être, pas toujours, hein, mais ils sont beaucoup froids, mais ils sont sérieux. Il n'y a pas de trafic, il n'y a pas beaucoup de trafic. Et malheureusement, nos églises africaines, il y a le réveil, il y a ceci, il y a des spectacles, il y a ceci, il y a beaucoup de charisme, il y a le manque de sérieux. Le pasteur confond la caisse de l'église et sa poche. La comptabilité n'est pas claire. Malheureusement, c'est ça, voilà. Alors, j'aimerais dire à tous les serviteurs un mot d'encouragement. Comment tenir? Comment prêcher malgré les difficultés de la vie? Comment prêcher malgré les oppositions? Comment prêcher malgré les attaques? Comment tenir? Bon. Voilà une question à laquelle je vais vous aider, le jeune prédicateur. Moi, j'ai compris un code avec Dieu. Si vous êtes un jeune pasteur, et des fois, Dieu permet que certaines difficultés nous arrivent pour nous inspirer un message. C'est comme ça que moi, je fonctionne avec Dieu depuis 44 ans de vie chrétienne. Vous voyez, le premier message que je prêchais, je devais avoir 10 ans, 8 ans, 10 ans, que je prêchais aux gens. À l'âge de 13 ans, j'avais déjà créé une cellule de prière dans mon école primaire Massamba. Comment tenir bon? Et vous savez, j'ai compris ça par exemple, lorsque je suis malade, je comprends la souffrance des malades. Je comprends les douleurs des malades. Et cela m'inspire un message contre la maladie. Vous savez, donc Dieu nous inspire de plusieurs manières. J'ai appris à prêcher contre mes problèmes. Voyez. J'ai appris à prêcher contre mes problèmes. Voyez, aujourd'hui, par exemple, je prêche sur ce sujet, prendre courage. Parce que je sens les découragements vouloir m'envahir. Ce matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé une situation familiale qui m'a heurté dans mon cœur et qui m'a fait pleurer. Et pour vous dire une chose, les pasteurs sont des humains, nous sommes tous des humains. Et j'ai une douleur et que je vis. Et cette situation m'a découragé, m'a fait tellement mal et j'ai versé des larmes. Et j'ai pensé à mon ami brésilien, le pasteur Adilson. Adilson, je t'aime beaucoup. Et je pensais à lui parce qu'il traverse un petit peu la même chose que moi. Et j'ai pensé à lui et j'ai prié pour lui. Vous savez, les situations que nous traversons, il y a toujours un but. Même des fois, la souffrance a toujours un but. Comme je dis toujours, avant que l'or ne soit dans les doigts d'un roi, avant que l'or, c'est pas du vrai or, hein, mais avant que l'or soit dans les doigts d'un roi, il doit passer dans le feu du bijoutier. Il doit subir la douleur et la souffrance, afin que les impuretés soient ôtées de lui, et afin qu'il devienne un objet précieux dans le palais du roi, dans la main du roi. Avant qu'un homme soit un serviteur du roi des rois, avant qu'un homme soit une vase d'honneur, il doit passer dans le feu des épreuves. Les épreuves, c'est le feu des épreuves nous purifie, nous brise notre orgueil et nous rend sensibles souvent aux souffrances des autres. Voyez, le moment difficile que je passe familial dans ma famille m'aide à comprendre les difficultés que d'autres personnes passent aussi. Aujourd'hui, je comprends beaucoup de gens, vous voyez, et je peux même intercéder pour les autres. Et je vous dis, c'est un secret, apprenez à transformer
vos épreuves en motivation d'intercession. Voyez, quand je passe un moment difficile familièrement, et je pense à tous les parents qui passent aussi des moments difficiles dans leur famille. Je pense à tous mes fidèles qui passent des temps difficiles dans leur famille. Je pense à tous mes fidèles qui ont leur mari ou leur femme ou leurs enfants ou leurs parents malades, vous voyez. Je pense à cette souffrance qu'il y a quand vous avez quelqu'un que vous aimez qui souffre. Et parfois vous souffrirez 2 fois plus que la personne. Je pense à tous ces gens-là. Et cela me donne une motivation. Cela me donne une motivation. Au lieu que l'épreuve me détruise, alors c'est en ce moment-là que l'épreuve devient une source d'inspiration, une source de motivation et une source de combativité. Si vous passez des temps difficiles financièrement, prêchez le dimanche comment tenir devant la tempête financière. C'est comme ça que moi je travaille. Si vous passez des temps difficiles dans la santé, prêchez comment tenir bon dans l'épreuve de santé. Si vous passez des temps difficiles dans la famille et vous prêchez comment tenir bon dans la tempête familiale. Si vous passez des temps difficiles dans votre couple et prêchez comment tenir bon dans la vie sentimentale. C'est ça, voyez, le diable qui vous envoie des problèmes, vous traversez des épreuves, au lieu que ces épreuves vous découragent. Vous voyez, un exemple, vous passez un temps financier difficile et vous essayez de prêcher l'amour. Vous allez essayer, mais vous serez aussi pas bien inspiré. Parce que c'est pas le message de l'heure. Mais quand vous êtes en train de traverser une tempête financière et vous prêchez comment triompher d'une tempête financière, vous allez prêcher un message qui sort de l'intérieur de vous parce que vous êtes en train de le vivre. Vous allez prêcher un message inspiré même à la source. Vous comprenez? Parce que vous êtes dans la tempête. Vous savez de quoi vous parlez. Vous savez qu'est-ce que vous sentez. C'est comme ça qu'un homme de Dieu doit travailler. Ça, c'est un conseil. C'est pas toujours pour vous les brebis, c'est surtout pour les pasteurs, les prophètes. Apprenez à transformer vos problèmes en messages. Apprenez à vous inspirer des situations difficiles pour déclencher un message plus percutant et pour humilier le diable. Voilà comment j'ai tenu, moi, Bishop Eli, votre frère, dans les tempêtes. J'ai plus de 30 ans de ministère, qu'on appelle ministère. Si on considère un ministère, c'est le jour où on commence à prêcher publiquement, je peux dire que j'ai plus de 35 ans, vous voyez, au-delà même. Mais si on considère qu'un ministère, c'est le jour où on exerce un travail pastoral, où on est établi, je peux dire plus de 30 ans. Écoutez-moi mes amis, les épreuves qui nous arrivent, Dieu sait pourquoi. Comment pouvons-nous aider les divorcés si on n'a pas été soi-même divorcé? Comment pouvons-nous consoler les gens qui sont trahis si on n'a pas nous-mêmes été trahis? Et bien sûr, il y a des moments où on a la joie, on ne passe pas une épreuve, on prêche la joie du Seigneur. Il y a un moment où, je ne sais pas, voyez, il y a un moment où aussi, il n'y a pas une épreuve particulière. Mais le Saint-Esprit vous inspire un message indépendamment de votre vécu. Mais parfois, le Saint-Esprit nous amène à prêcher certains messages dépendamment de ce que nous vivons. Des fois, le Seigneur veut nous amener à prêcher un message en tirant inspiration de nos épreuves. Donc, on revient à l'histoire de David maintenant. David qui était choisi par Dieu. Vous voyez, des fois, nous pensons que lorsqu'on est choisi par Dieu, tout sera toujours facile. C'est ça l'erreur que nous faisons la plupart des fois. C'est ça l'erreur que nous faisons la plupart des fois. Nous pensons toujours que tout est facile, tout sera facile parce que Dieu m'a appelé à le prêcher, Dieu m'a appelé à le servir, tout sera facile. Et c'est ça l'erreur. Le chemin de Dieu n'est pas un chemin de facilité
il faut que nous puissions enlever ça de notre tête. Vous pensez toujours à la facilité. Non, Dieu permet que nous traversons des épreuves et il nous forme. Et bien sûr, il y a des épreuves, il y a des difficultés qui sont de diverses origines. Il y a des difficultés qui viennent des attaques démoniaques. Vous voyez, c'est le diable qui attaque pour vous détruire. C'est le diable qui attaque pour vous faire du mal. Il y a des épreuves qui viennent de nos péchés. Voyez, vous avez péché et vous compliquez votre vie vous-même. Vous compliquez votre vie vous-même. Il y a des épreuves que Dieu permet, qui viennent de Dieu. Dieu vous fait passer une épreuve pour vous apprendre quelque chose. Voyez, pour que vous appreniez quelque chose. Donc, il faut savoir discerner les différents types de tempêtes. J'avais fait un message dessus où j'expliquais, j'ai parlé des différents types de tempêtes qui viennent dans nos vies. La tempête qui s'est levée devant Jésus parce que Jésus traversait, parce que Jésus-Christ traversait, allait à l'autre rive. Lorsque nous changeons de niveau, lorsque nous voulons aller à un autre niveau, il y a toujours une tempête qui vient, voyez. Et la tempête qui vient est parce que nous sommes dans la désobéissance, voyez. Ce deuxième type de tempête, c'est la tempête que Jonas a eue, voyez. La tempête de Jonas. C'était pas parce que Dieu voulait faire un plan pour Jonas, c'est parce que Jonas fouillait le plan de Dieu, il ne voulait pas obéir à Dieu, alors le diable a soulevé une tempête pour le détruire, voyez. Il y a la tempête qui est due à la désobéissance, là il faut une repentance. Et il y a maintenant un troisième type de tempête, la tempête que l'apôtre Paul a traversée, voyez. Cette tempête-là, oh, c'est formidable. Cette tempête-là, c'est Dieu qui l'a permis ça. La tempête a amené Paul à entrer dans sa destinée. La tempête a amené Paul à gagner toute une île entière. La tempête a amené Paul dans le chemin que Dieu voulait l'amener. Vous voyez, il y a différents types de tempêtes. Ici, David traversait une tempête extraordinaire. Il est allé secourir son allié qui était attaqué par des Philistins. Et en allant secourir son allié, il laisse les enfants, il laisse ses deux femmes, et quand il rentre avec la joie de la victoire, il trouve la ville complètement détruite. Le diable est un destructeur. Le diable est un destructeur, il vient détruire votre famille. Vous voyez, l'épreuve que Dieu permet n'est jamais destructive. Oui, l'épreuve que Dieu permet n'est jamais destructive. Voyez. Mais celui qui vient du diable ou de la malédiction ou du péché, ça vient, vous sentez que ça vient pour vous détruire. Voyez, il faut bien discerner les deux tempêtes. Vous voyez, il y a des tempêtes qu'il faut calmer avec autorité. Surtout la tempête qui est venue. Imaginez-vous, pourquoi l'apôtre Paul, regardez bien, Jésus va à l'autre rive et il rencontre une tempête. Et Jésus va calmer la tempête. Jésus n'a pas dit gloire à Dieu pour la tempête. Hein. Jésus a calmé la tempête. Jésus n'a pas dit comme Jonas, jetez-moi à la mer, parce que c'est moi qui a péché. Jésus n'a jamais commis un seul péché. Donc Jésus-Christ a parlé à la tempête. La tempête s'est calmée. Parce que c'était une tempête qui était opposée à la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul va rencontrer la même tempête. Mais l'apôtre Paul ne va pas calmer la tempête. Parce que cette tempête-là était dans le plan de Dieu. La tempête a changé les trajectoires du bateau. Les Romains ont fait une trajectoire à leur volonté. Mais Dieu était le maître. Dieu est au contrôle de tout. Dieu avait décidé que l'apôtre Paul devait prêcher. Une île entière devait se convertir. Il y avait des âmes à gagner. Et Dieu a permis cette tempête pour amener l'apôtre Paul exactement là où il voulait. Voyez. Imaginez-vous que l'apôtre Paul dise, je vais faire comme Jésus. Il se lève, il parle à la tempête pour que la tempête se calme. Il n'y aurait eu aucun miracle. Il n'y aurait eu aucun miracle. Vous voyez les problèmes que nous avons avec beaucoup de gens.
Dieu nous a donné les dons d'opérer des miracles, les dons de guérison, mais il ne faut pas que nous puissions agir dans la chair. Nous ne sommes pas nous sommes pas des magiciens. Nous devons faire tout d'après la volonté de Dieu. Nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Il y a des handicapés qu'il faut soulever pour qu'ils marchent. Il y a des handicapés à qui il faut imposer les mains pour qu'ils soient guéris. Ils marcheront après. Vous voyez, il y a différentes formes d'opération. Un handicapé se présente devant moi. Je ne peux pas tout le temps le soulever à ma volonté. Ce n'est pas moi qui fais le miracle. Il faut que je sois sensible au Saint-Esprit pour savoir si cet homme-là a besoin d'un miracle maintenant, ou d'une guérison, ou d'un enseignement. D'un miracle, je le soulève et Dieu fait le miracle. D'une guérison, je l'impose les mains, Dieu va le rétablir. Ou Dieu décide, il ne faut pas l'imposer les mains, il faut qu'il soit d'abord enseigné. Peut-être qu'il a l'amertume dans son cœur, il a la colère dans son cœur, il y a quelque chose qui bloque sa vie spirituelle. Il a besoin d'être assis et enseigné jusqu'à ce que sa foi soit mûrie et qu'il puisse recevoir un jour son miracle. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons de jeunes pasteurs, de jeunes prédicateurs, des gens prétentieux et ceux qui soulèvent eux-mêmes, les malades qui... Voilà pourquoi il y a tellement de faux miracles. On dit un paralytique a marché, mais la personne ne marche pas correctement. Moi, j'ai déjà assisté à une croisade d'évangélisation. Ce fameux Charlot évangéliste soulève un paralytique. Le gars est en train de boiter, arrive à peine à marcher. On dit Dieu l'a guéri, Dieu l'a guéri. Le dimanche prochain, la personne revient avec sa chaise roulante. Parce que je peux vous dire, 50% des gens paralytiques peuvent marcher 10 minutes. Mais ils n'ont pas assez de force pour tenir longtemps. Et la personne, la semaine prochaine, revient avec la chaise roulante. C'est qui n'a pas été guéri. Alors, il faut que les serviteurs qui m'écoutent puissent comprendre. Soyons humbles, nous ne sommes pas des magiciens. Nous devons être soumis au Saint-Esprit. Faisons les choses par l'Esprit. Moi, j'ai prié pour des paralytiques qui ont été guéris et je peux vous dire, ils ont été guéris jusqu'à aujourd'hui. Et ils ne boitent même pas. Je peux vous dire, ils ne boitent pas. La personne ne marchait pas, il a couru comme un enfant jusqu'à aujourd'hui. Et quand la personne rechute, on essaie de le faire croire qu'il a péché, qu'il a fait ceci. Mais Dieu ne se répand pas de ses dons. Lorsque Dieu donne un don à quelqu'un, il ne se répand pas. Voyez, donc David se retrouve dans une grande détresse. Et surtout, les gens qui marchaient avec lui voulaient les lapider. Ah, c'est dur ça. Hein? Les gens qui marchaient avec lui, ses amis, les gens à qui il avait confiance, ont tourné leur dos contre lui. Ils voulaient les lapider. Je parlais avec une jeune sœur qui s'appelle Williana, une Brésilienne. Et je lui ai dit, ne te fie jamais à un homme. Ne te fie jamais à un homme. J'ai vécu sur terre. Aide les gens. Aime les gens. Mais ne t'attends à rien des hommes. Un être humain reste un être humain. Tu peux faire du bien à quelqu'un. Tu peux aider quelqu'un. Mais crois-moi, un être humain reste un être humain. On ne peut rien changer. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Quelqu'un peut être en train de mourir, là tu le sauves la vie. Mais ça n'empêche pas que demain, il te cherche avec un fusil. Et la plupart des fois, nous sommes déçus parce qu'on s'appuie sur les gens. On aide les gens, on aime les gens et on s'entend à quelque chose au retour. Et en fin de compte, on est déçu toujours. Ne t'attends à rien d'un homme. Aime les gens, aide les gens, mais ne t'attends à rien d'un homme. C'est la seule manière de vivre en paix et heureux sur terre. Ne t'attends à rien de la part d'un homme. Un homme est capable de tout. Comprenez ça, un homme est capable de tout. Bien sûr, il y en a qui sont reconnaissants, mais souvent c'est 1 sur 10.
C'est 1 sur 10. Il y en a qui sont reconnaissants, je le sais, mais c'est 1 sur 10. Mettez votre confiance sur Dieu. Appuyez-vous sur Jéhovah et vous ne serez jamais déçus. Si vous aidez quelqu'un, il est reconnaissant, amen. Il est ingrat, amen. Mais vous n'êtes pas appuyé. La déception fait mal, c'est lorsque vous vous appuyez sur quelqu'un. Et si vous vous attendez à quelque chose des retours, vous serez déçus. Vous serez découragé même de prêcher l'évangile. Voyez? Regardez vous-même Jésus. Il a fait manger 5000 hommes. Quand en Israël, on comptait que les hommes. 5000 hommes. Rajoutez les enfants et les femmes, on peut arriver à 20 000. Voyez, les villes en ces temps-là avaient au maximum 100 000 habitants. Mais quand tu fais nourrir 20 000 personnes, on ne compte pas les paralytiques, les gens qui ont bu de l'eau transformée en vin, les gens qui ont vu les gens qui l'ont applaudi, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut de cieux, les gens qui l'ont accepté qui l'ont accueilli comme roi à Jérusalem. Le jour où on a demandé qui voulez-vous qu'on crucifie, vote démocratique. Pour une fois, il y avait une démocratie. Pour une fois, les Romains sont devenus démocratiques. Qui voulez-vous qu'on crucifie? Jésus-Christ, le roi des Juifs, ou Barnabas? Barabbas, je crois bien. Et les Juifs ont préféré, ils ont voté, ils ont mangé le pain de Jésus. Hein. Ils ont oublié le pain qu'ils ont mangé. Ils ont préféré qu'on délivre un bandit, un meurtrier qui a tué. Voyez, l'homme est ingrat. Pasteur, je te donne un secret, pasteur. Moi, j'ai appris, ne t'attache pas trop aux fidèles. Moi, je pleurais. Je suis allé en Guadeloupe. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, j'avais encore 28 ans. J'étais qu'un jeune homme et je priais pour les gens. En Guadeloupe, j'étais seul. En pas ni famille, j'étais tout seul là-bas. Et j'ai voulu me faire une famille là-bas. Alors quand je voyais les gens, je les adoptais comme maman, comme papa, comme frère. Je m'attachais aux gens spirituellement et sentimentalement, émotionnellement. Mais je vous dis, je pleurais, je pleurais. Quand les gens partaient, m'abandonnaient, me lâchaient, je pleurais. J'ai vécu trahison sur trahison jusqu'à ce que un jour Dieu me dit, arrête d'avoir une relation sentimentale avec les brebis. Sois fort mon fils. Aime-les spirituellement, que cela s'arrête là. Pasteur, ne soyez pas trop sentimental. Aime les brebis spirituellement. Tu es là pour leur apporter la parole de Dieu et non l'affection. Tu es là pour leur enseigner et non une... Tu ne peux pas être pasteur en même temps, ami en même temps. Ça ne marche pas. Comme on dit, la familiarité tue. Je parle aujourd'hui au pasteur. La familiarité tue, vous allez voir. Le jour où j'ai compris ça, que la familiarité tue, et maintenant, j'ai établi une relation spirituelle avec les brebis. Je les aime, mais je me contrôle pour ne pas être attaché sentimentalement à eux. Je les aime et je les bénis, mais on dit garde ton cœur plus que tout. Ne tombe pas facilement amoureux. Il y a des hommes, si vous tombez amoureuse d'une femme méchante, mais vous allez souffrir. Vous tombez, contrôlez votre cœur, madame. Je dis à une jeune fille, ne tombe pas amoureux facilement d'un homme. Si tu tombes amoureux d'un voyou, mais il va traîner ton cœur dans la boue. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors, depuis que j'ai compris qu'il faut une relation d'abord spirituelle, c'est la parole, j'ai plus de respect, j'ai plus de stabilité, et les chrétiens même, ça leur fait du bien. Voyez, un prophète n'est pas accepté dans sa patrie. Pourquoi? Eh bien parce que en général, un prophète est en relation plus émotionnelle avec sa patrie. On l'a vu grandir, on l'a vu ceci, c'est un ami, c'est le cousin d'un cousin. Vous voyez, la relation des prophètes avec sa patrie, c'est plus humaine. Mais lorsque le prophète va dans une autre patrie, loin, les gens le voient comme un simple envoyé. Il y a plus de miracles. Voyez, les gens qui ont vu Jésus-Christ grandir à Nazareth, non pas, quand Jésus-Christ est venu pour exercer le ministère, au lieu de voir Jésus, ils voyaient le petit garçon qui traînait là, ils voyaient, oh, mais c'est un fils de charpentier, qu'est-ce qu'il peut nous apprendre?
Les propres amis de David voulaient le lapider. Les propres amis de David. Et David avait une détresse immense. Et pourtant, David avait été choisi par Dieu. Et pourtant, David avait les promesses de Dieu. Je ne sais pas quelle détresse vous traversez. Je ne sais pas quelle détresse vous traversez. Une crise économique, une crise familiale. Votre femme vous a abandonné. Votre ami vous a trahi. Votre pasteur adjoint vous a trahi. Oh, surtout ça, des pasteurs traîtres, on n'en compte même plus. Ces gens-là que vous voyez, il ne faut jamais aller dans l'église d'un pasteur traître. Un serpent reste serpent. César a dit, tu as trahi, tu trahiras. Ce gars-là est intelligent. Hein? César a dit une phrase, tu as trahi, tu trahiras. Un traître, ce n'est pas accidentellement qu'on devient traître. Un traître doit avoir le cœur d'un traître. Moi, je n'ai jamais trahi toute ma vie. Je dis cela devant Dieu. Je n'ai jamais trahi ni une femme, ni un ami. Mais aujourd'hui, on appelle des gens hommes de Dieu, mais des traîtres. Quelqu'un qui divise une église pour commencer une autre église, c'est un traître. Quel que soit le prétexte, même si le pasteur est dans le péché, ce n'est pas une raison pour laquelle il faut l'invincer. Même si le pasteur est en faiblesse, ce n'est pas une raison pour laquelle il faut récupérer son ministère. Si tu es mieux que lui, commence ton ministère. Si tu es mieux que lui, tu es capable que lui. Pourquoi tu n'es pas capable de commencer comme il a commencé? Les traîtres cherchent toujours des alibis spirituels pour faire le mal, pour faire leur traîtrise. Quand on veut tuer son chien, on dit là, la rage. Voilà. Un traître, il cherche toujours des raisons spirituelles pour que sa traîtrise soit acceptable par le peuple de Dieu. Même si un pasteur est dans l'adultère, ce n'est pas la raison pour laquelle il faut mettre le couteau derrière lui. Au contraire, il faut prier pour lui, il faut lui parler, il faut chercher à le relever. C'est ça ce que moi je pense. Alors les amis de David ont voulu tuer David. Et David s'est tourné vers l'Éternel. David s'est ressaisi. David a repris courage. J'aimerais te dire, ressaisis-toi. C'est pas fini, bouga moins. Ressaisis-toi, ne te décourage pas. Ne doute pas de ton appel. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Examine ta vie s'il n'y a pas un péché qui a ouvert une porte à l'ennemi. S'il y a quelque chose que tu as pu faire qui a ouvert une porte à l'ennemi, répands-toi et demande pardon. Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Il a promis cela, il va le faire. Mais reprends courage. Ne te décourage pas. Reprends courage, Bougamouin. Andjou, ça reprend courage. La vie est un combat. Qui vivra verra. La vie est un combat. Mais c'est un beau combat pour un enfant de Dieu. Car la victoire est garantie. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a rachetés, sauvés. David a repris courage. Il a interrogé Dieu. Voyez, la première chose, quand vous passez un temps de crise, il faut interroger le Saint-Esprit. Parce que, des fois, vous ne savez pas quel est ce type de tempête que vous traversez. Regardez Jésus. Il va en mission. On lui amène une mauvaise nouvelle. Lazare est malade. Jésus, Lazare est gravement malade. Mais Jésus ne s'est pas laissé agiter et angoisser. Il a consulté Dieu. Et Dieu lui a dit, cette maladie-là, c'est pour ma gloire. Il va mourir et je veux le ressusciter. Voyez? Le fait que Jésus-Christ avait déjà consulté Dieu par le Saint-Esprit et qu'il connaissait le plan de Dieu, il n'a pas paniqué. Mais Marthe et Marie étaient trop émotionnels. Ils étaient émotifs et charnels. Ils n'ont pas consulté Dieu. Ils voyaient seulement le malheur. Ils ont commencé à pleurer, à désespérer. Ils ont dit, Seigneur, si seulement tu étais là. Mais le Seigneur n'est jamais en retard. Le Seigneur n'est jamais en avance. Il est toujours à l'heure. Des fois, nous sommes trop émotifs. Nous ne consultons pas Dieu.
Un malheur arrive, on commence à penser, à réfléchir charnellement. C'est comme Job. Job, Dieu a permis qu'il soit en épreuve, mais les amis de Job ont commencé à accuser Job. Ils ont voulu faire croire à Job que Job vivait ce malheur à cause d'un péché quelque part. Mais Job connaissait sa relation avec Dieu. Job a dit, arrêtez de me culpabiliser. Assez, arrêtez. Job ne s'est pas laissé culpabiliser. Quand une tempête s'élève, vous devez discerner quel est ce type de tempête. Vous devez parler avec d'abord le Saint-Esprit. Seigneur, pourquoi tu permets ça? Seigneur, pourquoi ça? Seigneur, pourquoi ça? Vous savez, moi, lorsque la mère de mes enfants avait demandé le divorce, c'était dur. C'est pour cela que moi je comprends comment c'est dur le divorce. C'est une épreuve énorme. Je n'arrive pas à comprendre comment des hommes quittent une femme à un autre comme des macaques, qui sautent d'un arbre à un autre. Quand les gens vont d'une femme à une autre, c'est qu'ils sont instables émotionnellement, ils n'ont pas l'amour. Mais quand vous avez le véritable amour, oh, que c'est dur le divorce. Je pleurais. Je pleurais. Je pleurais. Je pleurais. Ah, que c'est dur. Que c'est dur. Un peu dur ça. Que c'est dur. Que c'est dur le divorce. Quand on aime réellement. Ça m'est arrivé même à m'enivrer. 2 bouteilles de vin. Ouf. 2 bouteilles de vin. Deux bouteilles de vin. J'ai souffert. J'ai souffert. J'ai souffert. C'est dur le divorce. Et je suis allé consulter Dieu. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Je fais 1 semaine de jeûne sans manger. Aucun résultat. 1 semaine de jeûne sans manger. Aucun résultat. Je dis, Seigneur, change-la. Et Dieu a dit, n'oublie pas, Dieu ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Ce n'est pas parce que tu pries que Dieu va changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Dieu respecte toujours le libre arbitre. Quand nous prions, Dieu va parler à quelqu'un. Dieu va interpeller quelqu'un. Mais si la personne ne veut pas écouter Dieu, Dieu ne va pas le forcer. Alors, emplérer un peu tout ça. Emplérer, 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 emplérer. Jusqu'à un moment donné, j'ai pris 1 verre de vin, 2 verres de vin. Et c'est ce jour-là que j'ai compris. Vous voyez des hommes s'enivrer, vous les critiquez, vous les condamnez. Traversez les mêmes épreuves si vous serez meilleur. On doit avoir des compassions parce que moi, je n'acceptais pas. Mon père, des fois, buvait quand il était vivant. Je n'acceptais pas ça. Mais ce jour-là, moi-même, je me suis retrouvé ivre. Je pensais à mon père. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je le condamnais. Maintenant, j'ai compris. Vous savez, seule la personne blessée connaît la vraie douleur de sa blessure. Vous voyez quelqu'un qui crie, aïe, j'ai mal. Aïe, ça fait mal. Aïe, j'ai mal. Vous dites, oh, toi, un homme, tu cries comme ça, c'est pas vrai. Toi, un homme, tu pleures comme une femme. Hein? Est-ce que tu sens ce que lui, il sent? Est-ce que tu sens ce que lui, il sent? Nous, on peut seulement vous aider, mais toi seul connais ta souffrance. J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, je te sers. Je suis ton serviteur. Pourquoi tu permets ça? Alors là, le Seigneur va me parler. Le Seigneur va me rappeler, va me dire, tu te rappelles-tu? 1 semaine avant ton mariage, je t'avais parlé en songe. Je t'avais dit, ne te marie pas. Tu te rappelles? J'ai dit, oui, Seigneur. Le lendemain matin, à 6 heures, j'ai envoyé une sœur
qui est venue chez toi, une soeur qui a claqué à ta porte chez toi à 6 heures pour te dire ne t'engage pas, tu te rappelles? Oui. Et malgré tout, tu l'as fait. Tu avais désobéi. Voilà les conséquences. Je dis, Seigneur, tu avais raison. Ce que je vis, je le mérite. J'ai essuyé mes larmes, je rendais grâce à Dieu, j'ai demandé pardon à Dieu, je me suis relevé et j'ai foncé. Voyez, il faut consulter Dieu. David a consulté d'abord Dieu. Avant de consulter les hommes, avant d'appeler même le pasteur, il faut d'abord prier et consulter Dieu. Après avoir consulté Dieu, Dieu lui a dit, vas-y, tu vas gagner. Et David a motivé le troupeau. Ils sont partis. En pleine route, il y en a qui vont vous lâcher. Vous savez, il y a des gens qui aiment toujours avoir beaucoup de monde avec eux. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est la présence de Dieu qui compte. C'est pas le nombre de gens qui sont avec toi qui compte. C'est la présence de Dieu qui est le plus important. C'est ce qui compte le plus dans la vie. David, ils sont partis à 600. 200 sont restés. Fatigués. 200 encore sont restés. Mais David ne regardait pas le nombre. Il savait que Dieu est avec moi. Le problème qui ne va pas avec beaucoup de gens, vous regardez trop au nombre. Le problème qui ne va pas avec toi, pasteur, tu comptes trop les chaises vides. Tu comptes trop le nombre de fidèles qui sont dans l'église. Vous savez, Jésus avait 12. Avec le 12, il a bouleversé le monde. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui ont 1 million de membres, mais qui ne font pas grande chose. Il y en a qui ont 10 000 membres, mais 10 000 païens. Voyez, quand vous comptez les membres, 10 000 membres, vous allez compter les gens qui sont vraiment nés de nouveau. Il n'y a même pas 4. C'est pas le nombre qui compte. Ne cherchez plus jamais le nombre. Appuyez-vous sur la présence du Saint-Esprit. La présence du Seigneur vaut plus que tout. Et bien sûr, David a remporté la victoire. Il a récupéré tout ce que le diable l'a volé. Tout ce que le diable t'a volé dans ta vie, tu vas le récupérer au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Si tu t'appuies sur le Seigneur, tu t'appuies sur le Saint-Esprit, tout ce que le diable t'a volé, Dieu va te le redonner. Africa, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Ne compte pas sur la charité de ces nations hypocrites. Ils vous vendent des armes et vous offrent des cercueils humanitaires. Si tu ne prends pas soin de tes enfants, personne ne le fera pour toi. Réclame tes droits à César, oh Africa. Lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Don't rely on the charity of the hypocritical nation who sell you weapons and offer your coffins. Yeah, why? If you don't take care of your children, nobody will do it for you. Claim for your rights, Africa. Fight for your rights, Africa. Lève-toi, you got to fight. You got to fight for your lands. You got to fight for your rights. You got to fight for your freedom. Tu dois te battre, Africa.
battre pour tes terres, tu dois te battre pour tes droits. Congolais, lève-toi, fight for your rights, fight for your freedom. Yeah, fight for your rights. Yeah, 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 yeah. Lève-toi, bats-toi, you have to fight for your rights. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Wow, oh, yeah. À la lumière des critères appliqués aujourd'hui, certains membres du gouvernement d'alors et certains acteurs belges de l'époque portent une part irréfutable de responsabilité dans les événements qui ont conduit à la mort de Patrice Lumumba. Le gouvernement estime dès lors qu'il est indiqué et convenable de présenter à la famille de Patrice Lumumba et aux familles de M. Mpolo et Okito et au peuple congolais ses profonds et sincères regrets et ses excuses